Il est devenu carré le bouton rouge? C'est génial. Bonjour. Bonjour. Bon, donc vas-y, expliquez-nous. Ouais. Donc hier je suis monté en haut du toit là pour nettoyer la cheminée. Ouais. Et à ma grande surprise, en descendant, Ouais. on a eu un frelon qui est sorti Voilà. D'une petite tuile. d'une petite tuile, d'un regard. Et voilà. Donc une belle branlée. Ça c'est fait. Trois. Voilà. 3 piqûres et descente à vitesse de route à l'échelle. Ouais. 3 piqûres, donc ça s'est pas trop mal passé, quoi, en fait, on va dire. Ouais, je suis les tapis. Hein, faut voir le côté positif. Parce que bon, là franchement, le nid ne doit pas être bien gros. Il est en effet sous une tuile d'aération. En plus, il a tout fait bien. Il s'est fait piquer. Et bon, bah, il n'a pas appelé le médecin parce que bon, à la campagne, on est un peu gaillard. Mais moi, franchement, si vous vous faites piquer comme ça, hein, 3 piqûres, appelez vite votre médecin. Très vite. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'accidents quand même. Et sous les toits, on recherche toujours un aller-retour d'insectes d'un point fixe avant d'y monter. C'est valable pour les couvreurs, c'est valable pour les charpentiers, les antennistes, les ramoneurs. Marc, si tu m'écoutes, pense à moi. Voilà. Hein. Et merci Jérémy pour cette superbe combinaison qui est aérée. Et franchement, je pourrais presque faire le... Hein? Voilà. Bon, excusez-nous, hein, on est un peu parti, mais bon, à un moment, voilà. Bon, allez, je m'habille, je vais vous montrer tout ça. Je vous conseille fortement d'aller à l'abri. À l'abri. Mon caméraman amateur, que vous remercierez bien sûr, est morte de rire de l'autre côté, vous la verrez. Heureusement qu'il y a un stabilisateur, parce qu'autrement le téléphone il ferait comme ça. Je reviens. Donc là, le coup de l'aspirateur, pour être franc, comment vous expliquer, c'est qu'à un moment, en effet, comme certains disent, oui, mais comment tu vas faire quand tu vas en faire 20 par jour? Ben oui, en effet, c'est un problème. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu, c'est un peu le bordel. Mais bon, l'aspirateur marche. Donc, c'est à suivre. Merci, mon caméraman amateur. Allez, let's go. Voilà, mettez-vous à l'abri, on ne vous a pas du tout vu dans le contre-jour de la baie vitrée. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Allez. Donc, en fait, les frelons sont passés par une tuile, une petite tuile, qui se trouve un peu plus loin. Alors vous imaginez en plus que, tiens, regardez, vous voyez l'aller-retour d'insectes d'un point fixe, vous voyez la petite tuile là? Et bien voilà. Alors là, petite ouvrière, petit frelon. Il y en a un qui s'était d'ailleurs moqué de moi en disant ah super, petite ouvrière, petit frelon. Oui, mais petite ouvrière, petit nid. Et petit nid, petite combinaison. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Déjà, on entend comme un VMC là-dessous. Alors la personne est passée. Et bien elle a fait ça, quoi, vous voyez. Et voilà. Alors vous voyez, c'est pas des gros nids, hein, mais il y a déjà pas mal de monde. Donc c'est tout à fait typique du frelon, c'est-à-dire qu'il se déplace dans tous les sens. Et après, il vient vous attaquer la tête. Vous voyez? Donc c'est toujours très sympa, hein, le frelon asiatique. Et là, il y a quand même un beau nid. Hein. Donc vous voyez, j'avais mis petit nid, petit nid. Bon, petit nid, tout est relatif. On va aller voir ça. Je vais les calmer déjà pour commencer. Après, il fait super chaud. Hein. Donc vous avez pu voir que là, j'ai pas mis le blouson, hein, j'ai mis la combi intégrale hein, quand même. Hein. Allez, déjà un petit coup de poudre dans les oreilles. Comme ça, on va pouvoir discuter plus simplement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment chercher sur les toits les allers-retours d'insectes d'un point fixe. Ça permet de ne pas avoir l'accident qu'a eu le monsieur. Il s'en est bien sorti. Cette combi est géniale, elle est ventilée. Je sens l'air arriver par derrière. C'est pas mal. Bon, on va voir le nid. Allez. On va voir le nid. Le nid est donc théoriquement pas très loin. Eh ouais, regardez-moi ça. Bingo. Un très joli nid. Donc j'ai dit un petit nid, j'ai été un peu... voilà. C'est quand même un beau ballon de foot. Hein. Donc on est ravis
On est ravis que le monsieur s'en porte bien parce qu'à une semaine près, c'était plus un ballon de foot, c'était plutôt un ballon de basket. Et vous voyez quand même que là, il y a du monde. Hein. Voilà, ça commence à voler sérieusement. Donc il y a déjà vite 200-300 frelons hein, là-dedans. Hein. Sans aucun souci. Bon, moi après c'est voilà, c'est sous les toits quoi. Hein, c'est habituel. Donc là maintenant on va commencer à les compter, un peu notre bonne habitude comme pour les abeilles. Allez, alors j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a quand même bien une centaine, 150, il n'y a pas de souci là-dessus. Il fait 30 degrés à peu près, donc je pense qu'il fait un peu plus quand même sous ma combinaison. Je suis ravi d'avoir les frelons qui viennent comme ça me voir. Vous voyez, ça c'est typique, j'ai plein d'amis. Alors c'est génial, je trouve ce métier fantastique. Faut surtout aimer vraiment les insectes. Hein. Vous voyez là, ça y est, ils arrivent tous. Hein. Là c'est... Hop, je vais me mettre comme ça, vous aurez peut-être une meilleure vue. Et vous verrez, vous n'avez plus aussi qu'à participer avec moi. Donc non, mine de rien, vous faites gaffe, un aller-retour d'insectes d'un point fixe, on identifie. Ça peut être une galinette cendrée, mais souvent c'est quand même du frelon asiatique. Donc on y fait gaffe. Dès que vous avez un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est qu'il y a un problème en dessous du point fixe. Allez, partagez-moi tout ça. Ça pourra peut-être éviter aux gens de se faire bouffer. Et puis la suite au prochain numéro, je vais repoudrer un peu le nid, mais bon, c'est déjà fait. J'ai environ 500 frelons qui veulent me faire la peau, donc je vais aller passer aux nuits suivantes. Allez, la suite au prochain numéro. Ciao, ciao!